Bonjour à tous, les traders, c'est Nicolas. Écoutez, je voulais vous parler d'un point important aujourd'hui, c'est le stop ou le stop loss. Ça veut dire exactement la même chose, c'est-à-dire le point qui valide votre scénario de trading et qui fait que vous débouchez sur une perte. Je vous retrouve dans une seconde, à tout de suite. Alors le stop loss, ou le stop, moi je préfère l'appeler le stop parce que c'est plus court, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un ordre de vente, c'est un ordre de bourse qui invalide votre scénario et qui vous fait perdre forcément de l'argent. Mais c'est un ordre qui est indispensable à votre survie en trading et à votre précieux capital. C'est l'ordre qui veut dire que vous vous êtes trompé sur votre scénario, c'est l'ordre qui veut dire que vous êtes obligé d'accepter votre erreur, que vous n'êtes pas parfait, que tout ne se déroule pas toujours selon le plan. Et du coup, c'est un ordre qui est très important. Je vais même vous dire, c'est un ordre, il faut que ça soit considéré comme si c'était votre allié. D'accord? C'est un travail d'équipe. On est tout seul quand on fait du trading la plupart du temps à la maison. Donc votre ordre stop, il est là pour vous sauver, d'accord? Quand vous n'êtes plus en état de trader, quand vous devez vous absenter pendant un moment, quand vous devez passer un coup de fil pendant que votre trade est en train de se faire, et ça arrive tous les jours, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, on a d'autres choses à faire parfois, et surtout qu'on ne peut rien faire pendant qu'on est en train de trader, on ne peut rien faire d'autre quand on est en position, sauf à regarder et à attendre, donc mettez votre stop, vous serez protégé, vous serez tranquille, et vous êtes après beaucoup plus serein. Le stop, c'est donc, comme je vous l'ai dit, un ordre qui invalide votre scénario. Et je voulais tout de suite penser à quelque chose pendant que je tiens l'idée, là, c'est que vous avez déjà entendu parler de l'adage, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Alors, il faut absolument que cet adage vous sorte de la tête parce que c'est une banane, hein, c'est tout à fait faux, d'accord? Ce n'est pas vrai. Tout simplement parce que mathématiquement parlant, si vous avez par exemple un capital de 10 000 $, ouais, je parle en dollars parce que je trade sur les actions US, donc je travaille toujours en dollars. Mais c'est pareil sur les euros, je vous rassure. Quand vous avez un capital de 10 000 $ et que vous avez fait une perte à 100 $, une autre perte à 100 $, etc. Ok, très bien, 1% de risque par position, super, etc. Mais qu'à un moment donné, vous avez plus envie de perdre et que le troisième trade, vraiment vous en avez marre et qui se dessine très mal, et vous allez vous faire stopper, vous le sentez, etc. Et du coup, vous enlevez votre stop. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que 1 heure après, 2 heures après, 3 jours après, votre stop, il est plus à moins 100 $, il est à 300, 400, 700 $. Voyez? Et là, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose parce que là, on n'est plus à 1% de perte, pas de capital, 1% de perte, pardon, par trade, qui représente 1% de votre capital, si on reste sur les 10 000 $. Là, vous êtes à 7-8%. Donc là, ça commence à devenir très très gros. Je veux dire, on a 7-8% de perte sur le capital lorsqu'on a enchaîné vraiment une dizaine de mauvais trades, par exemple. On a pu se tromper plusieurs fois. Ça arrive, c'est une vraie série noire. Ça peut arriver, ça aussi. Mais là, un seul trade, 7-8%, même pire des fois, ça peut arriver. J'en entends parler des fois beaucoup plus que ça. C'est absolument pas possible. Parce que comme je vous le disais, on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, c'est tout à fait faux. Au moment où vous êtes en train de perdre, mettons, 1 000 $ sur vos 10 000, votre compte, il n'est plus de 10 000 $, il est de 9 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'urgence, si vous deviez récupérer vos fonds, ils ne seront plus à 10 000, ils seront à 9 000. C'est ce que vous avez sur votre compte. Point final. Votre salaire, là, si vous avez gagné 2 000 € ce mois-ci, vous n'y touchez pas, admettons que vous n'avez aucun frais, vous êtes logé, etc. Super, vous avez vos 2 000 € à la fin du mois suivant. Le salaire retombe, 2 000 € nouveau, vous êtes à 4 000. Ok, parfait. Mais, excusez-moi, quand vous retirez 1 000 € de vos 4 000, vous n'avez plus 4 000. Vous les avez retirés, ils sont plus là, c'est terminé. En trading, c'est exactement pareil. Il faut à ce moment-là que le marché remonte dans votre position, dans l'espoir qu'il vous fasse passer à zéro, ou alors, il faut absolument couper l'hémorragie extrêmement vite parce que sinon vous allez être vraiment mal. Aussi, je ne vais pas parler de ça, mais quand vous avez plus que 9 000 de capital de 10 000, si il y a un autre trade qui vous tente à côté et que vous avez envie de l'acheter, bah désolé pour vous, mais vous ne pourrez pas acheter autant d'actions que vous le souhaitez puisque vous n'avez plus le même pouvoir d'achat. Et ça, le courtier, l'ordinateur qui est inclus là dedans, dans votre plateforme de trading, sans même y penser, il le voit. C'est un algorithme, il le calcule, il sait que vous ne pouvez plus prendre les mêmes tailles de position qu'auparavant parce que vous n'avez plus la marge nécessaire pour vos achats habituellement de, je sais pas, 300 actions. Bon, c'est un peu un exemple débile que je vous dis parce que ça dépend du prix des actions, mais admettons, il va vous dire non,
non, désolé, la marge disponible n'est pas suffisante pour cette quantité. Donc merci de réduire votre marge. Vous allez essayer 250 actions. Il va peut-être toujours vous dire non. Vous allez peut-être essayer 200. En plus, vous allez vous énerver parce qu'en plus, vous vous dites merde, avant je pouvais en acheter, là je peux plus en acheter. Ben oui, vous avez déjà une action en cours avec moins 1000 $ de latent. Et en plus, vous voulez racheter quelque chose d'autre avec un capital qui est moindre. Hein, et oui, vous n'avez plus le même pouvoir d'achat. Donc cet adage-là, oubliez-le tout de suite. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il est très important de travailler psychologiquement, personnellement là-dessus, sur cette histoire de stop, d'accepter son erreur. Le trading, si vous saviez toutes les richesses psychologiques que ça peut apporter, au-delà du gain, de la liberté financière, etc., de travailler pour soi, non. Mais au-delà de ça, toutes les richesses psychologiques que ça peut vous apporter sur votre connaissance personnelle de vous-même, de reconnaître ses erreurs, de reconnaître qu'on n'a pas toujours raison, de reconnaître que des fois le plan ne marche pas comme prévu, de reconnaître que tout ne peut pas toujours rouler, tout peut pas toujours aller sur des roulettes. Voilà. C'est très important pour vous, pour votre mindset, pour votre morale, etc. C'est très très important pour vous de le savoir et du coup de l'accepter. D'accord? Et puis après, il y a une dernière raison, qui est vraiment mathématique celle-ci, c'est que vous verrez, hein, faites l'exemple sur 10 trades. Perdez 5 fois 100, gagnez 2 fois 300 et les 3 autres trades, allez, soyez flat, même, allez, si vous voulez, gagnez 0, admettons que vous ayez fait une perte et un gain à chaque fois tous les 3 derniers trades, vous verrez juste avec ce calcul-là que vous êtes déjà gagnant rien qu'avec une méthode de money management solide. Juste avec un calcul comme ça, je répète, hein, sur 10 trades, 5 perdants, 5 à 100 $, 2 gagnants à 300, parce que vous êtes allé jusqu'à votre objectif qui était de 300, risk-reward, respecté, etc. Et 3 derniers trades, je me regarde en même temps si j'ai bien tous mes doigts, à 0, admettons, que vous soyez flat ou que vous n'ayez pas traité à ce moment-là précis de cette journée, etc. Voilà, ça fait 10 trades, on est sur une semaine de trading, vous débutez, très bien, vous avez fait 10 trades. Vous verrez, faites les comptes, vous allez voir ce que je viens de vous dire, à combien vous allez vous en sortir à la fin de la semaine, à condition de respecter vos stops. Et également vos targets, hein, parce que c'est pareil, si vous prenez vos gains trop vite, comme j'ai l'habitude déjà d'entendre, de voir, vous ne pourrez jamais compenser pour vos pertes. Parce que, je vais vous dire tout de suite la vérité, en trading, même les meilleurs traders ont rarement plus de 50% de probabilité de succès. C'est-à-dire que très très souvent, ils perdent un trade sur 2. Mais c'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est de bien gérer ses pertes et de laisser courir ses gains. Récemment, j'ai entendu parler autour de moi d'une personne que je connais personnellement, hein, qui, depuis le coronavirus, a ouvert un compte de bourse et a fait de l'investissement bourse. Il n'a pas fait de trading, mais il a fait de la bourse. Donc, c'est-à-dire qu'il le faisait dans une optique plus long terme. Il a pris quelques actions, des grosses sociétés, genre Apple, etc., machin. Et sur une société en question, cette personne m'a dit, voilà, je viens de gagner 280, donc je suis sorti parce que je voyais que le marché se retournait, etc. Je dis, ah bon, bah, c'est bien, c'est pas mal, 280, trade, etc. Deuxième trade, pas grand-chose, 80, 100, parce que cette personne avait pris des bénéfices au passage, a voulu laisser courir le reste, mais finalement le marché s'est retourné, donc elle n'a pas voulu attendre, et elle a préféré couper avant que son stop soit touché. Bon. Mais le troisième trade, ou le quatrième trade, m'en voulait plus si je ne sais plus tellement l'ordre, mais surtout celui-là m'a marqué, parce que elle m'a dit, cette personne, voilà, troisième trade, j'en suis là, je suis à moins 800, moins 900. Ah bon? Mais comment ça se fait? Bah oui, parce que moi j'en avais marre à chaque fois de me faire stopper. Donc pour éviter de me faire stopper, j'ai retiré mon stop, parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, les grosses actions comme ça remonteront. Donc c'est très difficile, très difficile. C'est là que je me suis dit, vraiment, c'était un proche, hein. C'est toujours d'ailleurs, je me suis dit, c'est vraiment pas possible de conseiller les autres. C'est pas possible de conseiller comme ça les autres à la va-vite. À la va-vite, j'entends. Quelqu'un qui est vraiment motivé pour se former, c'est complètement différent, mais ça, je le mets vraiment à part. Mais quelqu'un qui veut juste boursicoter, de lui donner 2-3 tuyaux, très simples, hein, voilà, pour l'aider un petit peu,
pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose, on peut donner des petits tuyaux comme ça pour entre guillemets, je sais pas moi, les motiver à apprendre davantage au moins, voilà, bon. Mais ça ne marche pas. Et cette personne, c'est très difficile. Je lui dis, mais pourquoi t'as pas coupé? Comme je vous l'ai dit, elle m'a dit, bah j'ai pas envie de perdre. Donc moi j'en ai marre de me faire stopper et qu'après ça remonte. Sauf que là, le trade ne remonte pas. Et le problème, c'est que quand est-ce qu'il va remonter? D'accord? Et l'autre problème qui vient derrière, c'est que cette personne n'a plus envie pour le moment, tant qu'elle est toujours perdante sur ce gros trade-là, cette grosse perte-là, elle n'a pas envie de racheter une autre action, tant qu'elle ne sera pas repassée positive sur ce trade-là. Et d'ailleurs, au moins, ça c'est un raisonnement de bon sens, hein, vaut mieux pas retoucher au marché tant qu'on n'est pas capable d'avoir effectivement une méthodologie solide, un risque, un money management bien intégré dans sa tête. Effectivement, je pense que c'est la meilleure des choses qu'elle a à faire. Mais j'espère pour elle, soit qu'elle va finalement se laisser à couper sa position, quitte à arrêter l'investissement en bourse pour quelque temps, ou bien qu'elle va changer évidemment d'état d'esprit dans son bien, dans l'esprit tout simplement mathématique. D'accord? Ce sont les mathématiques, ce sont la logique, c'est les probabilités, le ratio gain-perte aussi très important qu'il faut prendre en compte dans ces cas-là. Et en trading, je vous le dis tout de suite, il est préférable d'avoir une bonne attitude face au marché plutôt qu'une bonne analyse technique ou autre. En se disant que cette action ne peut que monter, de toute façon, il vaut mieux s'enlever ça de la tête et se dire « moi j'ai un plan, je le respecte, peu importe dans quel sens va le trade ». Bon écoutez, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui sur le stop loss. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, me laisser un commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne. Vous verrez, je fais plein d'autres vidéos comme ça et puis surtout des vidéos de trading réel sur les actions US. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!